Cet épisode a une distance de 5 km à un pace de 8 minutes 35. Aujourd'hui, on vous parle d'un moment charnière dans le programme Reset qui se produit pas nécessairement tout de suite au début, mais après un certain temps où il y a une période de récupération qui est installée, où les coureurs vont peut-être mal interpréter les signaux qui se passent à l'intérieur de leur corps, puis qui pourraient amener à un abandon de la pause permettant de récupérer, ce qui ferait en sorte que les bénéfices seraient perdus, puis on n'arriverait pas à atteindre les objectifs de récupération. Salut Coach Bill, Salut Coach Isa. ça va bien? Oui, as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru, puis dans la lignée là, du programme Reset, j'ai fait une sortie en fractionné où j'étais en zone 2. Puis ce que je trouve intéressant, puis qui fait quand même du lien avec ce qu'on parle aujourd'hui, c'est que j'observe ma variabilité cardiaque euh, pendant mon sommeil. Puis mon entraînement a eu un impact là-dessus. On va y revenir un petit peu plus tard, là. On parlera, peut-être plus en détail, là, sur c'est quoi la variabilité cardiaque, puis de quelle façon on peut l'observer, puis l'interpréter. Toi, coach Bill, t'as-tu couru cette semaine? Oui, puis écoute, un peu dans le même axe, hein, moi aussi, j'ai fait une sortie en zone 2. Et puis, ce que je me suis rendu compte, ce que je voulais tester de façon très, très évidente, c'était d'avoir un bon warm-up puis de faire ma sortie. Tu sais, comme tout le monde, les warm-up, je les fais souvent dans les courses officielles, mais je les néglige aussi dans les sorties quotidiennes. Là, je l'ai vraiment bien fait. Puis pour vrai, j'étais capable de rester en zone 2 pour une course à vitesse, conditions égales, où, sincèrement, j'aurais été en zone 4. Waouh! Oui, oui. Oui, oui, un 2 ondes en dessous C'est facile, ça. là. Un genre de 20-25 battements cardiaques de moins, juste parce que je me suis bien préparé. Ouais, c'est ça. Puis on le fait pas, c'est hein? Mais probablement qu'en course, tu l'utilises parce que tu veux être un minimum confortable pendant ta course où tu te donnes à 100. Mmh. Mais à l'entraînement, tu t'entraînes un peu en dessous justement de ta force max. Donc l'objectif d'être confortable, tu l'as quand même sans faire d'échauffement. Mais là, Ouais, tu améliores considérablement là, ta fréquence cardiaque. clairement. Avant de se lancer dans le sujet, dans ma petite, tournée des réseaux cette semaine, je vous ai trouvé deux, trois petits trucs. Il y en a un, ça m'a fait rire. C'est un gars qui a sa règle, puis là, il installe son dossard sur son chandail de course. Puis là, c'est millimétrique, l'histoire, là. Il s'assure qu'il est au niveau, qu'il est placé, puis tout. Puis là, à la fin, tu vois, ça finit tout, qui est tout croche, qui est tout en moton. Ouais, c'est ça. Peu importe. Peu importe ce que tu fais, Ouais, le vulet bouge ou les attaches, finalement, tu tires plus dans la barre, il se en tout cas, ouais. whatever, ça devient tout croche. Si tu vois avec les épingles aussi, là, ça veut pas dire que tu rentres la même distance. Fait que Ouais. ça se peut que l'épingle glisse un peu plus à gauche. T'as raison, ça se ramasse tout le temps tout Mmh croche. mh. Parlant des épingles, moi, je n'utilise plus ça. Je suis triste quand j'oublie ma ceinture. J'ai une ceinture qui me permet de mettre mes dossards, qui me permet de pas briser mon linge, puis, ben, mon dossard est tout croche pareil, là. Il est juste tout croche ailleurs, mais il est pas, au moins, ça brise pas mon linge. L'autre, c'était une photo d'un départ de course où tu vois une foule, tu vois plein de monde, puis c'était un petit peu comme pour montrer tout le monde est là pour courir, mais tout le monde a ses raisons, ses enjeux. Fait qu'il y en a un qui dit: «Ah, lui, il court pour avoir perdu sa job. Lui, il court pour célébrer une promotion. Lui, il court pour, ceux qui ne peuvent pas courir. Elle court juste pour être avec ses amis. Heu, elle court après une séparation». Fait que c'était comme tout le tu vois, tu un petit peu dans la tête de chacun. Mmh. Tout le monde a sa raison d'être là, mais tout le monde fait la même chose quand même, Effectivement. là. Je voulais revenir, sur un commentaire qu'on a eu suite à la sortie de l'épisode Reset. C'est Hélène, qui dit: «Merci pour le bel épisode. Un matin, je voulais faire ma longue de 14 kilomètres, mais mon corps était fatigué, la fréquence cardiaque élevée. Voilà que Isabelle Gilbert et coach Bill, parlent du fractionné. Merci, ça fait la job ce matin. Le fractionné a fait que j'ai fait ma sortie dans le bonheur. À refaire». Fait que c'est pas juste toi, coach Bill, qui a ajouté des échauffements puis Mmh. qui te permet de courir en zone 2. Parfois, ça va être le fractionné qui va nous permettre, d'atteindre des zones plus basses qu'à l'habitude. Il y a un article aussi qui est sorti cette semaine, puis je vous en parle, mais pas pour vous faire paniquer, juste pour vous conscientiser. L'article est littéralement titré: «Il faut pas paniquer, une nouvelle inquiétude pour les marathoniens».
En gros, ce que ça a sorti, c'est qu'ils ont fait une étude chez des gens qui ont couru plusieurs marathons ou ultramarathons, dans une période de temps donnée. Sur 100 coureurs, ils se sont rendus compte que plusieurs avaient des polypes dans le côlon ou qui étaient même une petite proportion qui était même précancéreux, puis c'était plus élevé que la normale. L'explication à date, c'est que l'effort prolongé aussi intense fait que le sang est redirigé un petit peu ailleurs, l'intestin est un peu délaissé, Mmh. mais les médecins se font rassurer, ils disent là, partez pas en peur, là. C'est une micro-étude sur quelques personnes. Par contre, soyez vigilants. Si jamais vous avez du sang dans vos selles ou après un effort comme ça intense, ben niaisez pas avec ça puis consultez avant que ce soit trop tard. Mais pas de panique, pogne pas le cancer en faisant un marathon. Courir donne pas le cancer, ouais, c'est ça. Courir donne pas le cancer. Ouais, c'est ça. Tu sais, on lit ça, puis souvent, c'est un peu tendancieux. Tu sais, les titres sont catchy, puis c'est un peu fait pour ça, là, pour attirer du clic, là, que courir donne le cancer, justement. Hey, on n'est pas là. Puis c'est un peu la conclusion du médecin. C'est arrêtez surtout pas de bouger. Là. Il y a beaucoup plus de bénéfices à le faire qu'à pas le faire quand même. Ouais, Là. c'est ça. J'ai une autre question pour toi, coach Bill. À quel moment on se rend compte que nos souliers sont plus bons, sont trop usés? Ben déjà, selon tes habitudes, là. Tu sais, si tu as couru avec tout l'hiver, ça se peut que faudrait t'en réintègres des nouveaux là parce que même s'il n'y a pas de signe visible, ils ont mangé l'hiver, le gel, le sel, etc. Mais Mmh. sinon, là, au niveau visible, je dirais, là, s'ils ont des trous, déjà sur le dessus, ça te donne une bonne idée. Puis en dessous, on le voit aussi, là, tu sais, quand ça devient presque lisse, puis crampon, puis que tu vois que tu bouges la structure, là, puis c'est mollasson, il y a comme tu sais, tu plies, puis tu vois que ça plie volontairement à Un la même endroit. place tout le temps, là. D'habitude, c'est parce que la semelle est pas mal finie en dessous, là. C'est intéressant parce que selon le coureur, la portion usée sera pas la même. Vraiment. Fait qu'il y a une petite section moi, il y a une section sur le côté de mon pied. Si je regarde le reste du soulier, il a de l'air top shape, Mmh. mais il y a une portion où ce que je dépasse la semelle, là, fait que ça se rend comme sur le blanc, là, la couleur est toute Tu cours partie, dans là. le vide. Oui, c'est ça, je cours dans le nez. Ouais. Fait que oui, c'est pertinent aussi d'intégrer une nouvelle paire de souliers, de pas changer directement d'une Mmh. paire, à une autre. Fait que si vous êtes, rendu là dans vos souliers, ben, allez voir sur le site internet d'Altitude Sport. Il y a une grande sélection de souliers, d'équipements pour les coureurs, de tous les niveaux. Puis livraison, le lendemain partout au Canada ou le jour même si tu es à Montréal. Puis les retours, c'est super facile avec juste un code QR, tu as même pas besoin d'imprimante. Puis on a toujours notre code promo entre 2 courses de 2026 pour avoir, jusqu'à 20 de rabais sur votre première commande. Fait que là, tu as décidé de faire un reset, tu as décidé de prendre du temps pour consolider, d'améliorer, de briser ton plateau. Puis là, après une couple de jours, tu te rends compte, voyons, pourquoi j'ai pas plus d'énergie, donc? Mmh. Moi, je prends une pause, puis ça marche pas. C'est pire. Ça de cochonnerie, cette toi là Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Fait que comment tu pourrais expliquer ça que dans les premiers jours ça prend du temps finalement à voir les bénéfices, c'est pas instantané, puis il faut être patient. Ouais, c'est ça. Parce qu'on se fait promettre des résultats, Ouais. puis on les atteint pas. Mais non, effectivement, ça n'arrive pas tout de suite. Puis souvent, c'est comme le signal de un signal d'urgence de «Hey, j'arrête tout ça, puis je retombe dans mes anciennes habitudes». Par contre, ce qu'on t'invite à faire en ce moment, c'est si tu as embarqué dans le programme Reset, rends-toi au bout de tes 3 semaines, puis au pire, dans 3 semaines, si ça fonctionne vraiment pas, tu peux recommencer là où tu étais. Il y aura pas de désastre qui va s'être passé au niveau de ta condition physique, au niveau de tes acquis. Mais je t'invite vraiment à aller un petit peu plus loin, heu, si c'est ta situation où ce que là, il y a plein de red flags qui sont levés. Mais justement, aujourd'hui, on est là pour expliquer qu'est-ce qui se passe vraiment dans son corps, dans son mental, puis de quelle façon on peut identifier ce qui est plus dangereux, ce qui est plus grave, puis ce qui l'est un peu moins. Mmh. Fait que, j'aimerais ça faire un petit parallèle avec, la variabilité cardiaque, qui est un facteur qu'on va souvent aborder comme coureur. Puis peut-être que c'est encore, un peu confus dans ton esprit. C'est à quoi ça sert cette variabilité-là? Peut-être que tu l'as dans ton rapport matinal sur, ta condition physique quand tu te réveilles le matin, mais on va l'explorer un petit peu plus. Pour une définition, la variabilité de la fréquence cardiaque, la VFC, c'est la variation en millisecondes du temps qui sépare deux battements cardiaques successifs. Le cœur n'est pas un métronome parfait. Un indicateur de bonne santé, c'est quand les intervalles sont irréguliers. Donc, c'est un indicateur de santé globale, de la gestion du stress puis de la récupération. Comment ça fonctionne, en fait? Heu, En fait, on a le système nerveux qui est séparé en 2 systèmes, le système parasympathique puis le système sympathique.
Non, le parasympathique, c'est plus en mode repos ou digestion, le cœur ralentit, puis la variabilité cardiaque augmente. Donc, la variabilité cardiaque qui augmente, ça indique que le corps est bien reposé puis qu'il est prêt à Ouais. performer. Le système sympathique, c'est le système quand le système nerveux est surstimulé, donc il est en état de stress, en situation de combat ou de fuite. Donc, il y a une accélération du rythme cardiaque, la variabilité cardiaque va être réduite, ce qui indique qu'il y a beaucoup de stress dans notre corps, dans notre esprit, dans notre système. Il y a une accumulation de fatigue ou ça peut être le signe, d'une maladie ou d'un virus, que tu es en train de Mmh. combattre quelque chose. De quelle façon on va interpréter les données, la variabilité. Ta variabilité cardiaque peut être, mettons, moyenne, peut être différente de quelqu'un d'autre parce que ça varie en fonction de l'âge, du sexe, de la génétique. Donc, il faut se fier sur ses propres valeurs. Il y a pas une bonne Non, variabilité c'est ça. cardiaque, il y a ta bonne zone à toi. C'est ça. Fait que ça sert à rien qu'on vous dise: «Hey, faut que tu sois à temps», là, ça vaut rien. Mais dans notre propre variabilité cardiaque, il va y avoir une moyenne qui va se créer après plusieurs jours, plusieurs semaines. Puis ça, cette moyenne-là peut être un indicateur. Donc, quand ta variabilité cardiaque est faible, là où ta montre te dit: «Attention, peut-être qu'il y a une fatigue qui s'accumule», c'est probablement parce qu'il y a une surcharge de stress. Il peut y avoir un manque de sommeil ou un sommeil non réparateur. Puis ça peut être aussi le signe d'un surentraînement. À l'inverse, une variabilité qui s'élève, qui augmente, ça l'indique qu'on a une bonne condition physique, qu'il y a un équilibre au niveau du stress par rapport à cette gestion du stress-là. Donc, ça peut indiquer qu'on est dans une période où on a une bonne capacité à récupérer. Fait que dans le fond, le parasympathique, c'est ton système chill qui te relaxe, qui dit: «Tout est beau, tout va bien». Ton sympathique, il est plus réactionnaire, je dirais, c'est plus: Il arrive de quoi? Il se passe de quoi?» En fait, la variabilité cardiaque est un indicateur de quelle branche du système nerveux est plus sollicitée dans ton cas. Fait que si tu es en situation où tu as un moins bon sommeil, qu'il est arrivé plein d'épisodes de stress, Mmh. tu as les enfants, tu es fatigué, tu t'entraînes full, ta variabilité cardiaque va être faible. Donc, c'est le signe que la branche qui est plus stimulée dans ton système nerveux, c'est le système sympathique. Après ça, si tu fais attention à ton sommeil, tu as une période de récupération, tu as été en vacances, tu t'alimentes bien, euh, là, ta variabilité cardiaque va augmenter. Fait que c'est le signe que la branche du système nerveux qui est le plus sollicitée dans ton corps, c'est le parasympathique. Mais Mmh. oui, mais ça, c'est en partant du principe que pour rétablir, améliorer ta variabilité cardiaque, quelqu'un qui est sédentaire, ça va être faut que tu bouges quand même. Ouais, Sauf que là, quand tu te ramasses que tu bouges trop, que tu c'est ça. récupères pas bien, tu es surstimulé, c'est sursollicité, puis oui, tu es plus là, ton système nerveux sympathique, il est trop activé à l'inverse. Fait que tu obtiens pas les effets sur le parasympathique de l'activité physique Ouais. qu'on souhaite. Fait que tu as dépassé cette barre-là, mais tu sais, je sais pas. Au Non, pire, non, on non. parle plus, Ouais. on recommence-tu? Ouais, je sais pas. Ben, non, mais le bout que tu avais fait est correct. Repartons de là, là. On va juste chopper mon bout. Ah, c'est ça, je l'ai pas ici, toi. Non, non, c'est ça. Faut pas qu'on se perde là-dedans non plus, là. Donc, normalement, ce qui est reconnu pour améliorer sa variabilité cardiaque ou son état de santé générale, on va dire avoir un bon sommeil, de bien s'alimenter, de faire une bonne gestion du stress, intégrer par exemple de la méditation, puis aussi d'intégrer la pratique régulière d'activité physique. C'est connu, il Mmh. y a des effets bénéfiques, on dit de viser au moins 150 minutes d'exercice modéré par semaine. Effectivement, c'est bon. Par contre, si on accumule une fatigue par rapport à l'entraînement. Tu fais tes 150 minutes d'exercice plus, puis tu t'offres jamais de période de récupération à ton corps. À un moment donné, ça va être l'effet inverse. Donc, tu vas dépasser, puis d'après moi, on flirte avec la zone de délicieuse incertitude aussi. Tu Ben oui. dépasses cette zone-là, puis là, tu fais que subir à ton corps des états de stress supplémentaires, supplémentaires et supplémentaires. Parce qu'en fait, ce que tu fais quand tu cours, mettons, en zone 4 puis en zone 5, tu dis à ton corps: «Sauve-toi».
Tu sais, ton système nerveux, il sait pas là, de quoi tu te sauves. Non, c'est ça. Lui, il sait que tu cours, ta fréquence cardiaque est dans le tapis. C'est du stress énorme. Ouais. C'est pas l'objectif, mais c'est ce qui se passe quand même. Puis c'est ça, faut distinguer le stress de la vie courante qu'on entend, là, le stress au terme de «Je suis stressé parce que ma job, parce que mes enfants, parce que si», puis un stress que tu appliques à ton corps, là. Au bout de la ligne, ça va avoir le même effet, C'est mais ça. c'est pas la même source, là. C'est pas la même source, mais c'est ça, ton corps, lui, il voit pas là, ce qui se passe Ouais, autour. Il y a juste la fréquence cardiaque qui est élevée, puis que c'est ça. qu'est-ce qui se passe? Fait que Ouais. ça semble être bénéfique, courir à ce niveau-là, mais au final, tu t'apportes autant de stress que le stress de la vie quotidienne. Mmh. Puis tu l'as dit, ça prend quand même, tu sais, c'est une moyenne, c'est une tendance. Puis c'est ça qu'on veut regarder, c'est pas une valeur qui est inquiétante ou rassurante. Ce qu'on veut, c'est la tendance. Fait que si tu viens de t'acheter une montre, elle te la donne même pas au début. Non, c'est ça. Ça dit: «Ah non, non, tu peu, là, on va apprendre à se connaître, puis après ça, je vais te donner c'est quoi ta zone», tout ça. Fait que au point où c'est pas une valeur cible pour la population en général, c'est vraiment ta zone à toi. Fait que ta montre, elle va, prendre des métriques pendant un genre de une bonne semaine, je pense, un genre de Mmh. 7 à 10 jours, puis après ça, OK, ce que j'ai détecté, c'est que ton intervalle à toi, c'est ça, tu restes dedans. Puis là, après ça, c'est une mauvaise nuit, c'est pas grave, là, ou qui va te donner une plus basse variabilité cardiaque, c'est pas grave. Ça se peut que tu aies eu une journée plus intense, ça se peut que tu aies eu un entraînement intense, ça se peut que tu as moins bien mangé, couché plus tard, pris de l'alcool, mais c'est vraiment ta tendance qui est importante. Puis souvent, les montres, les applications vont calculer une moyenne sur cette jauge, finalement. Ouais. Puis ça, on voit une évolution aussi sur 4 semaines. Puis là, c'est le fun de voir justement l'évolution plutôt que d'une évolution d'une journée à l'autre, de voir l'évolution de la moyenne. Donc ça, c'est une première variable qui est très intéressante à regarder, mais qui peut pas être la seule, le seul indice qu'on est dans une bonne période de récupération ou dans une bonne période pour pouvoir performer ou recommencer à performer. Donc, ce qui va se passer après la première semaine de reset, normalement, ton corps commence à bien se reposer. Tu devrais voir possiblement, oh, une petite amélioration au niveau de ta variabilité cardiaque. Par contre, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Toutes les lumières se mettent à flasher dans le dash. Puis c'est pas, ça apparaît pas la première journée ni la deuxième journée. Là. Après une semaine et demie, ça peut aller jusqu'à 2 semaines. Là, tout ressort. Les bobos, les douleurs, des crampes, de l'essoufflement, se réveiller poqué, avoir l'impression que tu as pas dormi de la nuit, puis d'être un peu en contradiction avec ta montre qui dit: «Waouh, tu as eu un super Mmh. sommeil cette nuit», puis tu es comme: «Je file comme de la merde ce matin». Fait qu'on c'est un peu ça qu'on veut aborder parce que le risque va être de dire: «Hey, je fais ce qu'ils me disent, puis je file comme de l'esti de marde. Moi, je vais retourner courir. Ben, je filais pas mal C'était mieux mieux avant avant, ça». ouais, c'est ça. Puis j'aime ton analogie de toutes les lumières s'allument dans le dash. C'est comme si tu 2 mains sur le volant, puis tu vas tellement vite, tu sais, quand tu vas vite, tu regardes en avant, là. Ouais, c'est Tu ça. regardes pas ses côtés, tu checkes en avant, puis ah, il y a peut-être un peu de couleur, mais tu sais, tu les vois pas trop, tu es dans ta vision périphérique. Fait qu'il y a des petits signaux, il y a des petites choses qui se bougent autour de toi. Puis là, tu fais comme: «OK, je viens de tomber, je vais rentrer dans un quartier résidentiel, là, on va lâcher l'autoroute, là, à 120». Puis là, oh, tu commences à regarder ton tableau de bord, justement, que c'est ça les lumières, tu les voyais pas avant parce que tu étais tellement focus sur d'autres choses puis Mmh. pris dans un pattern de: «Faut que je regarde en avant si je veux pas me planter», là. Fait qu'effectivement, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est à force de s'entraîner puis d'être dans son plan d'entraînement, dans son focus, dans ses objectifs, c'est comme s'il y avait un bruit de fond. Puis un bruit de fond aussi physiologique, physique. On va ressentir, la fatigue de notre course précédente ou, l'adrénaline, les hormones, du bonheur d'après course. Fait que tout ça va venir un peu court-circuiter notre contact avec notre corps, puis c'est légitime, puis on veut ça, en fait. Mmh. Tu sais, si je suis en train de m'entraîner pour courir une course, dans un mois, mon corps a besoin d'être sharp. J'ai besoin d'être alerte, j'ai besoin d'être efficace, que mon corps soit tout le temps prêt à partir, tu sais. On est tout le temps Ouais, un peu sur le ce qui qui-vive, vive. tu sais, puis, il y a en fait, puis comme on l'a dit, c'est comme s'il y avait un stress réel. Fait que ton corps est toujours prêt, si à voir l'ours arriver, partir à courir puis performer. Par contre, il s'installe un stress quand même, c'est juste que ton système nerveux sympathique va être tout le temps activé, puis ça permet pas au corps de récupérer. Fait que du moment où ce qu'on vient créer un safe space, un espace où le corps peut dire: «OK, ici, je suis en sécurité, je peux me déposer, on peut ralentir le moteur, puis là, on va tout mettre en branle pour bien récupérer». Fait que là, l'énergie va s'en aller un peu plus au niveau du système digestif, au niveau des organes, au niveau musculaire, là où il y avait des blessures ou que
l'objectif, c'est de ne pas les ressentir parce qu'on va être capable de courir. Là, on va rétablir, le système sensoriel aussi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme si tu viens qu'à être quasiment déconnecté de ton corps, hein, d'une certaine façon, où tu t'habitues à avoir mal, tu dirais. Tu sais, tu dis: «OK, il y a une certaine normalité de je travaille fort, puis, OK», tu t'écartes un petit peu ces signaux-là, mais quand tu t'arrêtes, tu as le temps, là. Tu as le temps de les voir, de les sentir, puis, ça ressort. Un parallèle un petit peu extrême, tu sais, dans une situation d'urgence où, une mère va être capable de soulever un char parce que le Ouais. char est par-dessus son enfant, ça doit faire mal en chien, mais tout de suite après, là, la personne ou après un accident, c'est comme: «Non, non, j'ai pas mal, je ressens rien, tout est correct». La personne, elle marche ici, puis finalement, elle a une fracture, tu sais? Mmh mh. Fait que, tous les signaux, justement, parce qu'on est dans une situation d'extrême urgence, vont être occultés, donc on peut pas les identifier. Fait que là, on est dans une semaine, post-récupération, toutes les flags sont levées, les lumières sont toutes allumées. C'est tentant d'aller en faire plus, puis d'aller tester. Tu sais, souvent, coach Bill, tu dis ça: «Moi, il faut que Oh j'aille tester oui! si je suis encore capable de courir». Ça peut être tentant, ça peut être intéressant. Par contre, on envoie des signaux contradictoires à notre corps. On dit là que c'est beau, tu es en sécurité, tu peux récupérer, mais pas maintenant. Fait que là, tout ce que tu dis à ton système nerveux, c'est même pas vrai. Esti, on est tout le temps encore stressé. Tu m'as fait à croire qu'on était, en sécurité, mais non. Fait que là, le système, nerveux sympathique se réactive. Fait qu'on perd de la vitesse pour récupérer. Donc, ça va se faire sur le plus long terme parce qu'il faut vraiment offrir une période, plus longue pour le corps, pour récupérer ce qu'on veut. On veut récupérer complètement puis d'être dans un bon état. Puis tu raison, tu sais, moi le 1er, on est tenté: «Ah, je vais aller tester, je vais» ça a-tu donné de quoi ma première semaine? Tu sais, Oui, on veut tout de suite avoir ouais. les résultats, tu sais, ça a-tu marché? Puis: «Ah, OK, ça a marché». C'est comme si d'aller tester, puis que tu te rends compte que ça a marché, ça te donne de la confiance pour continuer. Mais tu viens de saboter. Tu sais, tu viens de faire l'inverse, tu viens de saboter ce que tu essayais, l'objectif que tu parcourais. Fait que c je le répète là, mais c'est un peu un acte de foi là, mais faut que tu t'investisses, puis tout le monde a peur que ce soit trop long. Là, tu dis: «Je suis brûlé de même aujourd'hui, après une semaine de Que oui, repos». ça t'a encore fait dans 2 puis 3 Ouais, semaines. c'est ça, Ouais. ça va être pire dans 2 puis dans 3 puis quand est-ce que je vais pouvoir recommencer à courir? Je suis finalement, je suis en train de tout perdre puis non, 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 calme-toi là. Justement, tu t'es permis de baisser les yeux sur le dash, de voir les lumières, occupe-toi de tes lumières, maintenant. Fait que je sais que c'est tough, mais il faut prendre le temps. Puis, tu sais, on en parle dans les périodes de récupération. Pourquoi on veut des périodes de récupération à l'entraînement? On va prendre au niveau musculaire, au niveau des micro-déchirures. Donc, on le dit, on veut solliciter le muscle qui se crée des micro-déchirures, puis après ça, il va y avoir des nouvelles fibres musculaires qui vont se reconstruire. Par contre, c'est un processus inflammatoire. Puis si tu accumules des micro-déchirures par-dessus des micro-déchirures, puis là, tu continues de courir malgré tout, ton corps va occulter justement les sensations pour dire: «OK, ici, c'est pas le moment de s'en occuper. On va patcher grossièrement, Ouais, puis on récupérera plus tard». Mais il faut qu'ils viennent ce plus tard-là. Puis plus tu accumules des micro-déchirures, une micro-déchirure plus 10 micro-déchirures, ça commence à faire une déchirure. Fait que là, on voit les gros flags, un risque de blessure. Si on continue de s'entraîner là-dessus, jamais s'offrir de période de récupération. Donc, il y a un risque ici. Mais pour récupérer, puis là, je vais être encore plus plate. Par exemple, quand on a une chirurgie ou on a une grande blessure, même en tatouage, c'est ce que je dis aux gens, la récupération complète de ta blessure, ça prend 6 semaines. Donc, en surface, ça mmh semble être guéri après 3 semaines. Tu as une chirurgie, tu as une plaie, au bout de 3 semaines, tu fais comme: «Ah OK, je n'irai pas à l'intérieur, pas en profondeur». Puis ton corps est encore en processus inflammatoire pour guérir complètement, pour dire: «J'ai fini, j'ai terminé, j'ai fait mon travail, maintenant je peux aller me concentrer sur autre chose». C'est jusqu'à 6 semaines. Fait que demander offrir 3 semaines à son corps, c'est pas du luxe, c'est même peut-être pas optimal. Si on est en fin de saison puis il y a rien de proche, tu veux vraiment faire un bon reset, tu te tapes ça pendant 6 semaines. Tu restes actif, tu demeures actif, tu veux maintenir tes acquis, mais faut laisser le temps au corps de récupérer puis d'arrêter de toujours y envoyer des des décharges surprises de: «Mais non, là, il faut que tu ailles performer. Esti, il faut que j'arrête de récupérer», puis ça se peut que ça soit pas optimal ou c'était pas complet. Donc, même si tu as des bénéfices, ça va se briser en cours de route. Une autre belle analogie que tu m'as fait flasher, c'est tu sais les fameux nids de poule dans la rue là, quand ils font juste venir patcher le nid de poule là.
pas long que le tour revient, là. Ouais. C'est pareil comme justement te réentraîner par-dessus, de la fatigue, de la déchirure et cetera. Fait qu'au bout de quelques semaines, ton trou il est réouvert. Là, le reset, c'est de dire: «On arrache l'asphalte, on enlève le gravier, on renivelle ça, on repart ça douette». Mais quand ils font ça, là, ça prend pas 15 minutes un après-midi, là. Non, c'est ça, ils Ça, bloquent, c'est il y a du trafic pendant une ouais, petite bout, faut que tu trouves des détours pour, atteindre ton objectif final. C'est plus exact. long, c'est plus lent. Voilà. Fait que c'est ouais, le parallèle est vraiment bon. Donc c'est important de se rappeler que ces signaux-là, ces flags-là qui se présentent, ça vient pas juste d'apparaître. C'était déjà présent, mais c'était caché, camouflé par d'autres signaux, d'autres urgences qu'on présentait au corps qui avait besoin de répondre à la demande. C'est ça, c'est que c'est pas tout d'un coup, ça va mal parce que j'ai arrêté. Non, c'est C'est que ça. tranquillement, graduellement, tu étais en régression, puis ça allait mal. Ça allait de plus en plus mal, là, mais que un petit M, mettons. Fait que, tu sais, puis là, c'est juste que tu en prends conscience d'un coup, au lieu de les avoir sentis tout le long. C'est ça. Puis de la même façon que la variabilité cardiaque va réaugmenter progressivement, elle a diminué progressivement. Mmh. C'est pas du jour au lendemain que tu t'es ramassé là, puis paf! Tu sais, pas vu ça d'arriver du jour au lendemain, mais non, ça l'a Non, c'est ça. baissé d'1 point, de 2 points, de 3 points, ça l'a remonté un petit peu, mais c'est globalement, à un moment donné, tu te rends compte, tu fais: «Tabarouette, hein, il y a comme un dénivelé de Ouais. un des moins dans ma variabilité cardiaque», mais ça va demander aussi un certain temps avant de remonter. Fait qu'il y a un petit moment de latence aussi qu'on reste dans le bas, on reste dans le creux, puis là, ça remonte peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais c'est pas dramatique. Puis c'est sûr que, tu sais, quand tu es en récup comme ça, puis tu commences dans ta première semaine, puis tu vois que tu as un petit plateau en bas, ben, c'est sûr, c'est tentant de dire: «OK, je suis pris là ou je vais redescendre vers le bas». Donne du temps, encore une fois. Ouais. Laisse la tendance s'installer. C'est ça qui est important. C'est pas la mesure de la journée qui compte, c'est la mesure de ta tendance. Puis une tendance, ben, ça prend une couple de jours. Une autre analogie qu'on peut faire ici, c'est si on compare avec le ménage dans notre maison. Si on fait le ménage régulièrement, passe à balayeuse, époussette, les meubles principaux, ça se maintient un certain temps, là. Ça peut être clean même très longtemps Mmh. ou en apparence. Le jour où tu décides que tu tapes le grand ménage, puis que tu avances le divan, puis que tu avances le frigidaire, puis que tu vides les tiroirs, là, tu fais comme: «Ah OK, il y en a vraiment beaucoup. Ça fait 3 ans que tu as pas fait de grand ménage» ou quand, tu as déménagé, puis 2 ans après tu déménages, tu l'avais pas fait, tu fais: «Oh tabarouette, c'est plus sale que je pensais chez nous, là, même un petit coup de peinture serait pas de trop ces murs». Ça s'est pas sali overnight, là. C'est pas d'une nuit que C'est ça. tu t'es levé un dimanche matin, fais ton ménage. Voyons, tout apparu. Non, c'est ça. Puis ça semble une évidence, là, tu sais, Ouais. ça, je dis ça à monsieur, madame, tout le monde, on va faire: «Ben oui, c'est normal, tu as pas fait le grand ménage, ça se peut que tu en aies accumulé, tu y vas pas en dessous du frigidaire». Mais c'est un peu la même chose par rapport à la récupération. Tu as beau introduire de façon très efficace, d'être assidu, d'écouter ton coach, puis de faire tes périodes de récupération, tes semaines de récupération, à un moment donné, ça prend un petit peu plus pour aller en profondeur, laisser le corps rétablir l'équilibre, puis ton corps le sait, là où il y a des faiblesses, puis ça se règle pas dans le temps de le dire. C'est long faire un grand ménage. Ça peut Ouais. prendre une couple de jours, faire un grand ménage. Ouais. Puis j'ai envie de dire, si tu sais, je sais pas moi, tu passes 5 ans à ne pas faire le grand ménage, ça se peut que ça laisse des traces. Tu sais, il y a des tâches des fois qui sont irréversibles, Ouais. puis tu vas étirer ça dans le temps. Je veux dire, tu vas pas pouvoir revenir. Ton meuble, il est scrap. Fait que, tu sais, si tu veux pas atteindre ça au niveau physique aussi, de t'entraîner par-dessus une douleur, puis souvent, c'est soutenable. C'est des sensations qui sont soutenables. On peut continuer de performer, mais on continue, d'alourdir puis d'empirer notre condition. À un moment donné, quand on décide de s'arrêter, ça se peut qu'il n'y en ait pas de retour possible. Donc, c'est ce qu'on veut éviter avec des belles périodes de récupération, des longues périodes de récupération, puis qui vont être planifiées idéalement parce qu'on veut pas que notre corps nous l'impose. C'est un peu ce qui arrive. Il y a une fracture de stress qui arrive, entre 2 événements majeurs dans ta saison. Tu t'imposes un reset. Tu vas l'avoir ton reset de 6 semaines parce que tu Ouais. pourras plus courir. Puis ce qui arrive dans ces temps-là, c'est que, mettons, ça va être une fracture de stress au niveau du pied qui se produit, mais ton reset, il va être bénéfique pour tout ton corps. Fait que Oui, l'arrêt forcé d'une par une structure ou ben, va te forcer à faire un repos pour
l'entièreté de ton corps. Fait que tu vas le regagner au niveau cardiovasculaire, tu vas sûrement te mettre à dormir un peu mieux. Ton autre pied qui peut-être aussi était un peu taxé ou ton autre genou gauche qui compensait un peu parce que tu avais un peu mal à droite sur ton pied droit depuis un petit bout de temps puis tu l'ignorais avant qu'il fracture, ben l'autre bord a peut-être mangé un petit coup aussi. Fait que lui aussi, il va en tirer des bénéfices. Tout à fait. Le seul inconvénient, quand il arrive un événement qui est pas contrôlé ou qui était pas prévu, c'est qu'on n'a pas une récupération active. Donc, on Ouais. tombe dans une récupération, oui, mais qui sera pas nécessairement optimale puis qui permettra pas autant de maintenir ses acquis. Fait que ce qu'on veut pendant une période de reset, c'est diminuer le volume, diminuer la charge, diminuer l'intensité mais tout en maintenant les effets bénéfiques qu'on a parlé au début d'épisode, où on a une activation au niveau, cardiovasculaire. Ben, en fait, tous les facteurs qui sont considérés dans notre 150 minutes d'activité modérée par semaine. Mmh. Donc, on demeure actif, on garde le système nerveux alerte, mais pas, au-delà du stress, nécessaire. On sollicite les grands groupes musculaires qui sont, bien irrigués au niveau sanguin, sont bien oxygénés. Donc les bénéfices restent là. Ce qui est pas possible quand on a, par exemple, une fracture de stress. Effectivement, c'est ça. Tu pris avec un arrêt plus complet puis, tu sais, oui, il va y avoir les bénéfices de la récupération, mais ça se peut que ça soit effectivement plus long parce que tu as pas l'activation. L'autre aspect positif, de planifier à l'avance les grandes périodes de récupération comme le reset, c'est le fait qu'on peut aller travailler d'autres compétences, au niveau cardiovasculaire, au niveau, musculaire, puis tout le corps, là, le système, nerveux, le système, toute la physiologie de l'être humain. Donc là où c'est intéressant, c'est puis de la façon qu'on a monté le programme Reset, c'est de travailler en fractionné pour aller solliciter la fameuse zone 2 qu'on recommande, heu, d'entraîner. Puis cette zone 2 là s'entraîne de la même façon que la zone 3, puis la zone 4, puis la zone 5. C'est pas de la magie, tu sais, je veux dire, si on a de la difficulté à courir en zone 4, on va faire de la zone 4 en intervalle. Mais si tu as de la misère à courir en zone 2, on va la faire aussi en fractionné. Puis et c'est vraiment pas banal ce que tu viens de dire là. Puis j'ai le goût de dire, c'est fondamental pour l'entraînement. Puis la zone 2, on la fuit parce qu'elle est difficile à atteindre, puis parce que pour l'atteindre, on a l'impression d'être en punition. Justement, je suis obligé de marcher, puis ouais, on du fractionner. J'ai fait ça quand j'ai commencé à courir. Moi, je suis un coureur d'expérience. Pourquoi je ferais ça? C'est la même affaire. C'est vraiment, tu fais ta zone 4 ou ta zone 5, mettons, en sprint, puis tu es peut-être capable de faire ta période de récupération, ton 1-1, ben, en petit jog léger, puis de sortir de ta zone 4. Là, fais juste, poup, on descend de 2 étages, tu fais ta zone 2, puis ta récup, ben, faut qu'elle soit plus basse que ta zone 2. That's it. Mais c'est la même affaire. C'est juste de travailler une zone différente pour aller chercher des bénéfices différents que pour vrai, tellement de coureurs ne font pas et qui auraient des bénéfices immenses. Mmh. Mmh. Puis d'où l'intérêt de le pratiquer puis de redevenir confortable avec la course parce qu'il y a une méchante différence entre courir un 10 kilomètres en zone 4 puis un 10 kilomètres en zone 2. C'est beaucoup moins épuisant, c'est beaucoup plus doux pour le corps puis pour le moral aussi parce que s'entraîner 3 puis 4 puis 5 fois par semaine en zone 4, nécessairement, il y a de la fatigue qui s'accumule. C'est pas optimal pour le corps humain. Donc pourquoi pas l'intégrer au quotidien, Mmh mh. mais de le pratiquer dans ces périodes de récupération-là, d'aller, travailler ces zones-là qui sont trop peu sollicitées. Pour revenir à notre sujet principal, on est une semaine début, du programme Reset. Toutes les lumières sont allumées dans le dash, ça fait mal, il y a de la fatigue, ça fonctionne plus comme on voudrait, on se sent décliné. Mmh. Pas de panique, c'est simplement le signal ou la preuve que tu offres une pause à ton corps, une safe space pour pouvoir récupérer. Tantôt, tu as parlé de, tu sais, toutes les lumières sont allumées dans le dash, puis là, on a beaucoup focusé sur, la fatigue, le sommeil et cetera, mais ça peut être des enjeux physiques qui ressortent, Mmh mh. que tu ignorais, que tu sentais pas. Puis le fait de justement offrir cette période-là de pause, ça se peut qu'il y ait des douleurs qui ressortent. Puis on pourrait croire, ça se peut que ce soit parce que ton patron de course à basse vitesse n'est pas optimal, mais c'est fort probable aussi que ça laisse la place à ton corps, puis tu es plus conscient, puis tu les ressens. Fait que même s'il y a des douleurs qui ressortent pendant un reset, ça peut être totalement normal. Fais attention, tu sais, c'est sûr que
assure-toi de continuer à avoir ton patron de course régulier, de pas déformer tout ça, parce que là, effectivement, il pourrait y arriver quelque chose, mais il y a toutes les chances que le tu retrouves certains sens, puis tu puisses détecter certains petits signaux que tu occultais justement parce que tu étais dans une dynamique de performance. Les hormones que tu parlais tantôt, là, tu sais, tu pousses fort, tu fais comme OK, comme après un accident de char, que tu lèves un char ou que tu te pousses, tu te sauves, mais en débarquant de cette zone-là, il n'y a pas juste la fatigue qui ressort, il y a tous les petits symptômes Mmh. physiques aussi qui peuvent être ressentis. Effectivement. Puis un autre piège, qui pourrait être, tentant, ça serait de: «Ah, j'ai réduit le volume, mon coach Isal a dit que je pouvais augmenter l'intensité». Fait que là, ça se fait un petit peu, par en arrière. Tu pars pour ton premier intervalle, tu regardes ta montre, tu fais: «Ouh, je suis 1 minute plus rapide, du kilomètre. On va faire comme si je ne l'avais pas vu. Je vais juste finir cet intervalle-là». Essaie de garder ton corps, en zone 2, puis dans une, dans un patron de course qui est naturel dans ton quotidien, comme quand tu vas faire tes longues sorties. L'objectif, c'est ça, c'est de pas rajouter de l'intensité. Si on rajoute de l'intensité, on crée un déficit au niveau du corps, puis on remet le corps dans une situation de stress. Donc, la période de récupération qui a été engendrée par la première semaine de récupération va être complètement compensée par l'effet inverse du fractionné que tu as remplacé par des intervalles. Puis tu sais, le fait de progresser soit en intensité ou en volume, c'est quand tu es dans une zone de progression. Là, on n'est pas là, on est dans une période de consolidation et de récupération. Fait que c'est l'inverse qu'il faut que tu fasses. Tu baisses ton volume, tu baisses ton intensité. Ce serait tentant justement, une petite cette semaine. Hein, je vais en faire une plus vite. Là. Tu sais, C'est ça. je vais aller en pousser une, je vais me récompenser. Tu sais, la fameuse poutine là, de cheat day au bout de ta première semaine de régime, là, la même affaire. Là. Ah, je vais aller m'en pousser une vite, là, il me semble que ça me ferait du bien. Non, attends, 3 semaines. Elle va être encore plus satisfaisante, ta poutine. Elle va tellement être bonne, là. Tu vas voir. Puis peut-être que tu n'auras même pas le goût. Tu sais, quand à un moment donné, là, tu as acquis des nouvelles habitudes, tu fais comme: «Hey, sais-tu, ça sera peut-être pas ça, ça va être d'autres choses». Mais c'est ça. Fait que on n'est pas en progression, donc on va pas pousser dans l'intensité, on va pas augmenter le volume. On respecte ce plan-là de reset qui sert complètement à autre chose, puis on veut pas venir le briser pour juste tester ou essayer des affaires ou se rassurer ou, Ouais, c'est ça. ouais. Puis tu sais, c'est naturel en fait que, on ait tendance à vouloir aller en donner plus, d'en faire plus, faire mieux, parce que c'est le chemin qu'on emprunte habituellement. On commence à courir, ou ben ça fait des années qu'on court, puis l'objectif, c'est de courir plus, c'est d'en faire plus, essayer de s'améliorer, progresser. Puis par principe, il faut courir plus si on veut augmenter sa distance, son objectif, on court plus. Donc, c'est un peu une vigilance aussi. Tu sais, la plupart des gens vont vouloir absolument le faire, le programme Reset, mais c'est une vigilance de faire attention, de pas retomber dans ces patterns habituels de progression. C'est maintenant, j'ai tout mis ça sur pause, je fais une parenthèse, j'explore quelque chose de nouveau, j'explore une nouvelle zone ou, un nouvel environnement pour mon corps, puis les bénéfices, on les testera après. On le verra ensuite. On fera un test rendu complètement à la fin. Puis quand toi aussi, tu vas avoir identifié que tu es prêt. Puisque c'est ce que ça va permettre. Un 3 semaines de pause, il vient se créer quelque chose au niveau du cerveau. C'est comme si tu vas avoir, l'esprit plus clair, la lecture de ton corps va être encore plus claire. Hem, Parce que 21 jours, c'est connu, un oui. 21 jours, là, c'est ce qu'il faut pour acquérir une nouvelle habitude, une nouvelle façon de faire ou fait qu'il y a vraiment quelque chose d'ancré au niveau du cerveau qui est campé sur un 3 semaines. Puis tu deviendras pas lâche, là. Tu sais, Non, après 3 semaines, ça va bien aller, puis on va réintégrer ça progressivement. Mais il y aura rien de perdu, il va qu'avoir du gain. je reprends l'analogie, la fameuse analogie du compte de banque. Si tu vas te taper une course d'intensité après ta première semaine, c'est comme si là, tu as osé, tu as eu le courage d'ouvrir ton compte de banque, puis de regarder le petit feuillet là, tu sais, qu'on imprimait au guichet, là, je me souviens. Mais tu ouvres accéder, puis tu dis: «Oh boy, tu à -1000». Ouais, c'est ça, Ouais, fuck, j'en marde. je regardais pas trop là, Ouais. mais là, je l'ai vu. Là, je l'ai vu là, tu à -1000. Mmh. Ouais, je vais prendre un break. Au bout de ta première semaine, on l'a dit, là, les fameux intérêts composés, c'est la même affaire au niveau de la récup. Au niveau de après la première semaine, tu es peut-être juste à moins 800. Fait que oui, tu te sens encore fatigué, mais tu es encore à moins 800. Ouais. Tu vas-tu faire comme: «Ouais, m'acheter un voyage?» Ouais, c'est ça, Attendons un petit peu. c'est ça.
Tu sais, tu le sais, tu le vois bien que tu es encore à -800 puis que tu pas tu en bas de ton plancher, tu es dans le moins, tu es dans le négatif, tu es dans ta marge de crédit. Donne-toi ton 3 semaines, puis là, quand tu seras remonté à plus 2000, ben, peut-être que là, c'est le temps d'acheter ton voyage puis de dire: «Ouais, là, je me suis bien reposé puis je repars». Mais tu as nommé quelque chose de super important. Tu es devenu conscient de ta Ouais. situation, puis après ça, non, une semaine plus tard, ton compte de banque, là, il aura pas baissé ben, c'est ça. Fait que c'est le fait de passer de: «Je suis conscient de ma situation, puis j'en observe les dégâts sur le plus long terme, puis je subis l'anxiété de "OK, je suis vraiment dans le trouble, là, Christ, OK, c'était pas un rêve, là, c'était pour de vrai, puis là, faut que j'apporte des corrections», mais ça se produit pas dans le temps d'une semaine. Ça prend un petit peu plus de temps. C'est tentant de le fuir. Écoute, tu raison, c'est comme tu dans le je vais dire dans le déni ou tu sais, tu le sais même pas, là. Tu sais même pas qu'il y a tout ça en dessous, là, c'est comme ton grand ménage. Mais là, une fois que tu l'as ouvert, là, ça devient un choix conscient de t'en occuper ou de l'ignorer puis là, vraiment être justement dans le déni. Mais une fois que tu l'as vu, que ton grille-pain, il est plein de graines de toast puis qu'il y a de la scrap en dessous de ton frigo puis là, fais quelque chose avec ça, là. Ouais, Sinon, là, c'est toi qui s'occupe pas de toi-même en pleine conscience. c'est Là, ça. on est ailleurs. Puis tu vas savoir d'où ce qui viennent les conséquences, là, tu sais, Ouais. s'il y a des bébites qui rentrent, des souris puis tout, tu le sais. Tu sais que tu avais une Mmh. responsabilité, tu l'as pas faite, ça serait pas étonnant, ça s'anticipe. Fait que l'idée est là, de venir intervenir quand on est conscient, puis de pas avoir peur de ces conséquences-là, qui sont simplement des signaux, heu, à tenir en compte, Ouais. de faire attention à son corps pour pouvoir, l'utiliser le plus longtemps possible. Fait que tape-toi pas sur la tête parce qu'il y a plein de graines en dessous de ton frigo. Ben, maintenant que tu les as vues, prends-toi en main puis prends le lead de la suite des choses, là. Donc, en résumé, si après une semaine de reset, tu as l'impression que là, toutes les lumières du dash sont allumées, qu'il y a plein de signes, de symptômes qui vont pas bien, c'est pas le temps de paniquer, c'est pas le temps de tout jeter ça au vidange. Tout ce qui est présent présentement était là avant. C'est juste que c'était pas disponible à la conscience, disons-le ainsi. Comme dans Matrice. Ouais, c'est ça. Tu pris dans ton truc. Là, quelqu'un t'a débranché de la matrice puis tu vois. C'est ça. Ouais. Fait qu'en fait, c'est un bon signe. Le signe qui apparaît des symptômes, c'est que tu es exactement au bon endroit pour récupérer. Ouais. C'est la zone de repos suffisante. Parce que des fois, on le sait pas. C'est comme: «Je suis en récupération ou je suis pas en récupération?» ça fait je te donne la réponse. Oui, s'il y a des symptômes qui apparaissent, c'est que effectivement, tu donnes un espace sécuritaire à ton corps pour pouvoir se déposer et bien récupérer. On prend le problème à l'inverse, là. C'est qu'on dit: «Ma récup a généré ça». Non, ta récup t'a permis de laisser émerger C'est ça. ça. Fait que j'aime ce que tu dis, c'est tu viens quasiment pas quasiment, tu viens de te prouver que tu fais la bonne chose. Mmh, Parce que ton corps, tu lui laisses l'espace pour faire: «Oh, OK, j'ai le droit d'être là». C'est pas juste, je croise quelqu'un sur la plage puis je serre les abdos parce que j'ai peur de l'image que j'envoie. Là, tu dis à ton corps: «Ouf, c'est OK, ça. on Ouais. relâche». Puis ça, ben, ça se peut que ça aille un peu plus difficile. Si c'est trop difficile pour toi parce qu'on a l'habitude de valider nos performances ou valider nos capacités avec les stats qu'on a sur notre montre. C'est les données qui sont accessibles dans le day-to-day. Là, on n'y a plus accès, puis encore pire, c'est si tu peux pas te fier à un reset et tu es sorti de course de reset pour comparer avec, ta saison. Mais un autre indicateur, ça pourrait être de prendre des notes, de valider ton état, au réveil, ton état avant une course, après une course, la qualité de ton sommeil, regarder l'évolution de ta variabilité cardiaque, en fait, l'évolution de sa moyenne. Donc, c'est juste de trouver de nouveaux points de repère pour dire: «OK, oui, j'ai plein de facteurs, physiques, des symptômes physiques qui apparaissent, mais il y a d'autres symptômes qui, sont positifs puis qui démontrent que mon corps est en train de récupérer». Souvent, ces effets positifs-là vont arriver un peu plus tard dans le processus de récupération. Donc, dans les premiers jours, la première semaine, il n'y aura pas nécessairement d'effet bénéfique, on panique pas, mais dans les 2 semaines qui vont, s'ensuivre, il va nécessairement y avoir des aspects positifs, autant physiques, psychologiques, mental, au niveau du sommeil, au niveau de l'énergie. Donc, c'est tous des signes, à observer pendant sa période de récupération. Fait que sur ce, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Bonne course! Si
tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent Chaque jeudi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.